tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du sommeil, un gros souci et une grosse source de stress pour les parents. Donc il faut savoir une première chose, c'est qu'un enfant est apte à faire ses nuits à partir d'un certain poids. Il me semble que c'est autour des 5 kg. Parce que tout simplement, si votre enfant fait 3,5 kg et qu'il boit des bibis de 90 toutes les 3 heures, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il fasse ses nuits. Il me semble bien qu'il faudrait que le dernier bibi qu'il prenne avant de s'endormir soit un bibi de 180. Donc si votre enfant n'en est pas à ce stade-là, ne vous étonnez pas qu'il ne dorme pas, c'est normal physiologiquement, physiquement, il n'est pas encore apte à tenir avec son petit estomac et son dernier bibi qu'il a pris, à tenir une nuit complète. Mais ça vient, vous inquiétez pas. Donc si vous faites un petit bébé, sachez qu'il y a plus de chances qu'il mette plus de temps à dormir que si vous faites un bon bébé. Là, normalement, physiquement, il sera plus rapidement apte à faire ses nuits. Un premier conseil que je peux vous donner, c'est la routine du soir. C'est quelque chose qui est important et moi, la façon dont je l'ai faite, c'est le bain, le bibi, le dodo. Cet ordre-là a aidé Eden à s'endormir plus facilement. Pourquoi? Le bain, pour les petits bébés, c'est connu, ça fatigue, ça détend, mais ça fatigue. Ensuite, le bibi, ça remplit l'estomac, ça nous met bien, ça met le bébé en mode « oh, je suis bien ». Et du coup, il est un peu fatigué par le bain, il est bien repu par son bibi et il va avoir tendance à s'endormir plus facilement. En tout cas, pour Eden, cette routine-là fonctionnait bien. Du coup, le bain que je faisais habituellement le matin, je l'ai reporté au soir et ça a quand même bien aidé. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de faire très attention aux signes de fatigue de votre enfant. S'il se frotte les yeux, s'il baille, si vous voyez qu'il est un peu queen du style « je suis fatigué », n'attendez pas pour le mettre au lit, ne loupez pas le coche. Parce que des fois, à 10 minutes, un quart d'heure près, votre enfant passe du stade « je suis fatigué, je vais m'endormir » au stade « je suis trop fatigué, je suis énervé, je n'arriverai pas à m'endormir ». Donc, il faut vraiment faire attention aux signes de fatigue à votre enfant et au fur et à mesure qu'il grandit, vous allez voir qu'il y a des heures où il va avoir les signes de fatigue, c'est les heures de sieste et en fait, il va simplement prendre un rythme et vous aussi par la même occasion. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est que des fois, il y a des enfants qui n'arrivent pas à dormir parce qu'ils sont très énervés, très excités et qui bougent énormément. Et des fois, l'emmaillotage, c'est-à-dire les mettre, en gros, il existe des systèmes faits exprès. C'est pas de l'emmaillotage, ils sont coincés, c'est en fait emmaillotés dans un drap comme s'ils étaient dans votre ventre. Et du coup, en ne bougeant pas, ils vont se calmer, parce qu'ils seront bloqués, entre guillemets. Ils vont s'apaiser, se calmer et du coup, plus facilement s'endormir. Et des fois, cela fonctionne. La quatrième chose, des fois, le fait que votre enfant ne dorme pas vienne parce qu'il y a le petit estomac du bébé qui travaille. Et du coup, essayez de voir en pharmacie s'il existe des choses, soit de l'homéopathie, etc., vous voir à base de plantes, pour pouvoir calmer l'estomac du bébé, des fois le masser, etc. avant de l'endormir. Ça peut l'aider à l'apaiser, à le calmer, etc. à ce qu'il soit bien. Le cinquième conseil, je crois que je peux vous donner, en tout cas le prochain conseil, parce que je ne sais plus à quel numéro j'en suis, ça va être aussi de faire attention au rythme de votre enfant. Là, je risque de me faire taper sur les doigts par certaines, mais on vous dit dès que bébé naît, il faut l'habituer à dormir partout, à balader, etc. Oui, c'est exact. Mais il y a des enfants, malheureusement, pour qui ils ne supporteront pas du tout d'être bougé autant que ça, de dormir à gauche à droite. Des enfants qui ont besoin de repères fixes pour pouvoir s'endormir dans des conditions fixes. Et malheureusement, ça arrive. Des enfants qui ne supportent pas le bruit pour s'endormir. Il faut penser aussi à s'adapter à votre enfant, à comment il est, parce que chaque être est unique, donc chaque enfant est unique, donc on doit s'adapter aussi à eux et pas toujours à eux de s'adapter à nous. Donc si vous voyez que votre enfant, vous n'arrivez pas à le faire dormir à l'extérieur de la maison, ne restez pas buté et restez aux siestes les plus importantes à la maison. Une prochaine chose, je ne sais pas si c'est vraiment un conseil, mais en tout cas pour moi c'est ce qui a fonctionné. Eden, l'après-midi, on avait des soucis avec les siestes de la journée, il ne dormait pas de l'après-midi, c'était insupportable, on était obligé de le bercer, etc. Enfin, c'était pas possible et il était hors de question de continuer comme ça éternellement. Du coup, une fois, je ne sais pas ce qui nous a pris, mais ça nous a mis plusieurs semaines avant de comprendre d'où venait le problème. C'est que j'ai mis Eden à dormir comme si c'était la nuit dans le noir pour sa sieste. Et alléluia, ça a fonctionné, il s'est endormi quasiment illico presto. Et depuis, Eden fait ses siestes de l'après-midi. Pas dans le noir complet, parce qu'au fur et à mesure, on a pu tout doucement rouvrir le volet, mais il faut que la lumière soit très légère, parce que si je laisse entrouvert, comme s'il faisait jour, alors là, c'est pas possible, il dort pas. Donc, le dicton qui dit... pour faire la différence entre jour et nuit, bien mettre le jour dans la lumière, dans le bruit et la nuit dans le noir, dans le silence. Moi, ça a fonctionné pour la nuit. Alors pour la journée, pas du tout. Du coup, essayez des fois un petit peu de tâter le terrain et de voir à adapter en fonction de votre enfant. Ah oui, il faut aussi donner entre guillemets un rythme à son enfant. Alors il y a les parents qui vont dire il faut laisser totalement le libre arbitre à l'enfant et à faire son propre rythme. Et il y a ceux qui vont dire il faut donner un rythme carré. Moi, je balance un peu entre les deux, c'est-à-dire que je vais laisser mon enfant dormir quand il en a besoin, mais je vais faire attention à la longueur de ses siestes et à peu près à la période où il les fait.
C'est-à-dire si vous voyez votre enfant est en train de vous faire une sieste de 5 heures d'affilée ou de 6 heures, ne vous attendez pas, surtout si c'est l'après-midi, à ce que la nuit il vous fasse une super nuit, qu'il se couche tôt et qu'il fasse une longue nuit. C'est pas possible. Donc à ce moment-là, réveillez peut-être votre enfant un petit peu plus tôt. Alors en douceur, hein, c'est pas un réveil brut, mais voilà, essayez de moduler l'heure et la durée de vos siestes. Moi aujourd'hui, voilà, je pense un petit peu avoir fait le tour au niveau du sommeil de bébé. N'hésitez pas en commentaire à me dire vous ce qui a marché pour le sommeil de votre enfant, si vous testez ou si vous faites les mêmes techniques que moi. N'hésitez pas aussi à me le dire, à liker cette vidéo si vous en revoulez d'autres dans le même style sur des conseils et dites-moi les thèmes qui vous feraient plaisir. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!